Énorme défaite des États-Unis hier dans les élections en Hongrie. Viktor Orban, qui avait donc été poussé complètement par la politique américaine de Donald Trump, vient de se faire éclater dans les élections en Hongrie par le parti d'opposition pro-européen. Donc avant de continuer sur la guerre entre l'Iran et les États-Unis, il faut savoir que J.D. Vance et Donald Trump ont tout fait pour faire réélire Orban en Hongrie et ils se sont mangés un mur et c'est fini pour Orban en Hongrie. C'est un énorme échec pour les Américains qui se servaient justement de Viktor Orban et de la Hongrie pour faire passer un petit peu tout leur délire raciste en Europe. C'est également un énorme échec pour l'extrême droite en Europe qui explique à tout le monde qu'elle est en train de grandir, qu'elle va envahir tous les pays. C'est absolument pas vrai et on le voit aujourd'hui avec les élections en Hongrie. Mais préparez-vous en France également car Édouard Philippe est sur la voie de la présidence. Clairement, les médias sont en train de le mettre bien en avant comme il faut. Il aurait récupéré 6 points en premier tour dans les sondages, donc il arriverait deuxième derrière Jordan Bardella, mais gagnerait quoi qu'il arrive au deuxième tour face à Bardella ou Le Pen. Donc préparez-vous à un après Macron avec un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, donc ce serait clairement une continuité de la politique de Macron qui arriverait en France. Et donc encore une fois un énorme échec pour l'extrême droite. Alors beaucoup disent que cette défaite d'Orban est une énorme défaite pour la Russie également, qui se servait de la Hongrie justement au niveau de l'Europe pour faire passer ce qu'il avait envie de faire passer. Mais ça, les gars, j'en suis moins sûr, car le gars qui a gagné aujourd'hui les élections en Hongrie était un ancien du parti politique d'Orban. Il s'était séparé parce qu'il n'acceptait pas la corruption du parti, mais n'est absolument pas le genre aujourd'hui de personnes, de chefs d'État qui sont pro-Ukraine et qui veulent financer l'Ukraine. Il est même plutôt anti-financement de l'Ukraine et anti-guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc il ne prendra pas le parti d'aller financer normalement Volodymyr Zelensky. Donc quand on vient me dire que c'est un échec pour la Russie, les gars, j'en suis pas si sûr. Concernant la guerre Iran-États-Unis, donc c'est aujourd'hui, donc normalement que les États-Unis vont commencer leur blocage dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est là qu'on va voir ce qui va vraiment se passer. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, les Américains vont bloquer l'intégralité des bateaux qui sortiraient du détroit d'Ormuz en ayant payé un péage. Vous savez que l'Iran avait mis un péage pour tous les bateaux qui passaient le détroit pour se rendre soit en Europe ou n'importe où dans le monde. Les Américains vont stopper tous les bateaux qui ont payé des péages. Donc en gros, les États-Unis veulent bloquer 25% du passage pétrolier mondial. Alors comment ça va se finir cette affaire? On attend d'avoir la réponse des Chinois parce que c'est surtout ça qui nous intéresse le plus. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a également l'Inde qui est ultra dépendant de ce pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. Donald Trump clairement joue une de ses dernières cartes. Il vient expliquer que peu importe si les Iraniens vont aux négociations ou pas, de toute manière il s'en fout, il a gagné. Et quand t'es schizo, tu penses que t'as toujours gagné alors que t'as rien gagné du tout. Parce que le Détroit, il en est dans cet état-là aujourd'hui parce que Donald Trump a provoqué ça. Avant qu'il se pointe, le Détroit, il allait très bien. Donc quoi qu'il arrive, c'est un échec pour les États-Unis. En tout cas, affaire à suivre, le baril de pétrole a repris 8% à l'ouverture. Donc on est clairement dans une remontée du prix du baril qui risque de nous coûter encore très cher à la pompe. Je vous tiens au courant dans la journée de l'évolution, sachant que moi je suis à Singapour et que là au moment où je vais vous poster la vidéo, il est 6h du matin.